Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ce nouveau vlog est un peu spécial parce qu'on avait commencé à vlogger et il continue sur plusieurs jours. Donc il va vous parler surtout de la maladie que Léane s'est chopée pile poil ce jour-là où on a commencé ce vlog. Donc on va vous laisser regarder. La maladie s'appelle le rhume de hanche. Donc c'est parti. Salut à tous! On se retrouve pour un nouveau vlog avec Dora et son sac à dos. Yann l'explorateur. Avec son sac à dos, je sais pas où il va. On est lundi, c'est la reprise de l'école. Donc on a récupéré les enfants et comme il fait beau, on est venu au parc. Donc Lélé, bah forcément, là son challenge c'est d'aller marquer dans le panier qui est là. Qui est un peu haut encore, mais tout à l'heure il a réussi une fois et là il m'a impressionné son père, donc il arrête pas d'essayer. Et Elia, elle est par là-bas. Elle est à la tyrolienne. Elle est à la tyrolienne. Donc voilà, donc aujourd'hui c'était la rentrée. Nous, le restaurant comme c'est fermé le lundi, pardon j'ai mis ma main devant. Nous on a absolument rien fait. Si Yann il a fait du montage. Non, t'as même pas fait du montage. J'ai fait tout un paperasse. J'avais des mails à faire. Oui c'est vrai, mais on n'a pas bougé de la maison quoi. Ah, mais c'était du taf. Hein. Bah oui, ça c'est sûr. Il gère les collabs. Il gère les tonnes de mails de collabs qu'on reçoit. Waouh! Je suis débordé, fou! Donc voilà, donc là on est parti un peu après l'école, se balader au parc. Il fait vachement bon. Hein. Voilà. Au-delà du soleil, l'avantage c'est qu'il fait bon et que le soleil, quand il tape, il est léger, il fait du bien. T'as pas besoin d'avoir un manteau, mais là t'es bien. Je sais pas, il fait combien de degrés? Je sais pas, mais quand on est parti de la maison, moi j'avais ce pull et j'ai mis une veste et Yann il m'a dit oh tu vas avoir chaud, mais moi je suis très frileuse. T'as mis le manteau, mais... Ouais, au départ j'avais mis mon manteau, il m'a dit tu vas avoir chaud, je dis oh je mets quand même une petite veste. Et en fait on a été chercher les enfants et j'ai dit bah non j'ai trop chaud, donc on est repassé par la maison, on a déposé les cartables et du coup j'ai enlevé la veste et je suis en pull et je suis très très bien, mais je pense qu'à mon avis dès qu'il va commencer, le soleil il va commencer à se coucher. C'est là qu'il va commencer. Ouais, c'est là où à mon avis il va commencer à Et cailler. là, cette semaine, il va faire 17, 18. Là aujourd'hui, il fait 17 degrés. Alors que là, 17, 18, là on a l'impression pour nous, ça là maintenant c'est l'été. Hein. Merci Evelyne Delia pour ce petit point météo. C'est vraiment sympa de ta part. Ah, c'est toi. Donc voilà. Ça c'est un début de vlog. Et quand est-ce qu'il se terminera sera la surprise. Peut-être demain, peut-être dans 3 jours. Ça, on ne sait pas. Et ce sera En vraiment... même temps, vous avez dit 40 minutes. Ouais, pour c'est faire vrai. 40 minutes, je vous cache pas, pour que ce soit quand même intéressant, pour que ce soit dynamique, parce que c'est moi qui fais les montages. Effectivement, il y a un monteur vidéo. Bref, pour que ça reste dynamique, il faut forcément qu'on mette sur plusieurs jours, sinon des fois c'est... C'est rondondant la journée. Rondondant. Et regardez, il y a qui est venu avec nous. Allez. Regardez. Il y a la mamoune. Elle est venue aussi se balader avec nous. Bon alors, t'arrives à le mettre ce panier? Bah non, ok. Vas-y, Ils vont faire un match. Vas-y, essaye Lélé, on va voir si avec la caméra t'arrives. Vas-y. t'as coupé. Vas-y. Et non, loupé. Elle va jouer un petit peu avec son père, je vais vous filmer pendant qu'il joue avec son père. Je suis avec ma go en fait. Avec ma go sûre. Alors cette reprise d'école? Horrible. Arrête, Je suis pas pourquoi? nickel. Hein. C'est vrai. C'est très très. Pourquoi c'était pas bien? Parce que c'est pas bien l'école. Mais si c'est bien l'école, on apprend Non. à l'école. Non. T'as rien appris depuis que t'es à l'école? Si. Avant. Aïe. En plus t'as eu ton éval d'histoire. Ouais, attends, mais. Après, arrête, t'avais le... Le soleil, non, Bah ouais, mais regarde. À l'ombre, au soleil. Ça va mieux? non, j'ai mal le dit. Comment tu glow up au soleil?
Donc du coup, l'école nulle. Ok. Tout ça pour ça, quoi. Ouais. T'as rien d'autre à ajouter? Non. Ça marche. On s'ennuie ici, hein. Je vais C'est vous chaud. filmer Lélé J'ai très chaud. et Yann en train de... J'ai enlevé ma veste, j'ai chaud. Oui, si tu veux. Il est de l'autre côté. On repart du parc et on va à celui à côté de leur école. Et je crois Yann il a pas assumé d'être Dora. Du coup c'est moi qui est devenue Dora l'exploratrice. Il a pas repris le sac à dos. Et du coup on va un petit peu au terrain de basket devant l'école. Parce qu'il y avait les... Tout à l'heure il y avait ses copains. Mais non, Il y mais avait pas là-bas. des copains de Je son reste là. école. Donc on va voir s'ils y sont encore. Non, tu restes Mais là. oh tu me tiens en fait. C'est normal que je te tire. Mais non, mais maman, t'as pas compris. Reste là. Bon, bah voilà, 18h, le soleil il se couche. Il nous rappelle qu'on est au mois de mars. Et donc on rentre. Que l'hiver n'est pas fini. Exactement. Ça finit là en plus, là on passe au printemps fin C'est mars. quand le printemps? Fin mars, le 21 mars? Le 21 mars, Ouais. comme le 21 juillet, c'est l'été? Non, c'est le 21 21 juin. C'est tous les 21 des mois les saisons changements de saison, oui. Je sais pas. Le 21 décembre, le 21 mars. À l'hiver, c'est 21 décembre. Ouais. C'est si près de Noël. Waouh. Waouh, c'est prêt. Très, très, C'est très prêt. et ça coupe la tête. Lélé, c'était comment cette petite balade après l'école? C'était bien? Mais oh, tu manges encore des gâteaux? On mange quoi ce soir? Bien sûr. Qui a dit McDo? Papa? Crois pas, non. Papa, il a dit qu'il invitait tout le monde au McDo. Il y a erreur sur le personnage. Elias, ça te dit McDo? Ok. Papa? Eh ben, attends, j'allais dire qu'on m'enlève mon nom si on va au McDo. J'ai juré, il n'y aura pas de McDo. J'ai juré. Eh, vous mettez victime si je vais au McDo. Victime si je vais au McDo. À tout à l'heure, à table, avec un McDo. Bonjour, on se retrouve 2 jours après pour un vlog 2 jours après où on a décidé de manger McDonald's. Donc voilà, comme l'autre fois j'ai dit non, et ben là on s'est dit on mange un petit McDo tranquillement. Arrête de tranquillou. mentir comme ça. Donc voilà, là on Il y a va 2 manger un secondes, petit on était au McDo. parc. Arrête de mentir. Nickel, Arrête de nickel, mentir. nickel, Arrête de nickel. mentir. Même pas vrai. Le mytho de T'as pris une glace? Bon, c'est des menteurs parce que j'ai juré que je n'irais pas au McDo, mais j'ai pas dit que le McDo ne pourrait pas venir à nous. Donc, subtilité.
Et voilà, donc je ne suis pas une victime. Victime ou pas victime? Victime. Victime ou pas victime? Bon, on va voir ce qu'il veut dire. On va voir ce qu'il veut dire. S'il y a plus de 100 victimes, j'accepte que je suis une victime. Mais comme il n'y en aura pas plus de 100, normalement ça devrait aller. Et non, bah oui, on est 3 jours après. Bref, j'ai quand même la dalle. Bon appétit. Bonjour à tous, on se retrouve. Pourquoi 2 jours après? Non pas qu'on n'ait rien fait hier, bien au contraire, mais parce qu'hier, j'ai passé toute ma journée aux urgences avec Léane. Déjà, ça avait commencé quand on avait été au parc après l'école, où en rentrant, il s'est plaint d'avoir mal à la jambe. On a mis ça sur le fait qu'il avait beaucoup joué au basket et tout ça, donc on n'a pas forcément prêté plus attention que ça, surtout que ça allait. Après, il s'en est pas replaint dans la soirée. La nuit, il est parti, il a très bien dormi. Juste dans la nuit, à un moment donné, il est venu me voir en me disant qu'il avait mal à la jambe et il boitait. Donc il est venu s'allonger avec nous et en fait, il s'est rendormi tout de suite. J'ai dit, je regarderai demain matin et tout ça, comment ça évolue. Le lendemain matin, je le réveille et en fait, quand je le réveille, il se plaint d'avoir mal, il veut pas marcher. J'essaye de voir si c'est pas une courbature ou quelque chose par rapport au fait d'avoir fait beaucoup de sport la veille. J'ai essayé tout ça, mais ça lui fait vraiment mal. Donc, dans le doute, je ne le mets pas à l'école, je vais prévenir sa maîtresse et j'essaye de prendre rendez-vous avec sa pédiatre. J'appelle sa pédiatre, elle m'explique que le fait qu'il boite, elle, en cabinet, elle ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc, le mieux, c'est que je l'amène directement aux urgences. Je me dis, ok, donc c'est parti, il est 9h à peu près, je pars de la maison. Comme ça, je me dis, plus tôt j'arrive aux urgences, plus tôt je repars. Erreur. On arrive aux urgences aux alentours de 9h30. J'expliquais à la dame de l'accueil et tout de suite, elle me donne une chaise en me disant une chaise qui roule, là, qui est à l'hôpital. Et elle me dit, mettez-le sur la chaise et donc patientez. Assez rapidement, on voit le médecin, il l'ausculte, il fait d'abord la jambe. Là, il a mal à la jambe droite. Donc, il manipule la jambe gauche. Ensuite, il manipule la jambe droite. Et dès qu'il la manipule, Léane se plaint. Donc, tout de suite, il nous dit, vous allez aller faire une radio et une échographie. On retourne en salle d'attente. La dame, elle me dit, l'échographie et la radio étaient sur le même bon. Donc, elle me dit, allez à la radio et voyez, c'est juste à côté. Les 2 services sont l'un à côté de l'autre. Donc, elle me dit, allez-y et voyez s'ils peuvent vous prendre tout de suite pour l'un des 2 examens. Donc, on y va. Effectivement, à la radio, il n'y a personne. Donc, on commence par faire la radio. Il fait une radio des hanches. Et donc, la dame, après de la radio, me dit de retourner en salle d'attente des urgences. Et dès qu'il y a une place qui se libère pour l'échographie, ils me rappelleront pour qu'on vienne faire l'échographie. On retourne en salle d'attente. Et là, c'est là où on attend le plus longtemps. Parce que entre le moment où on est arrivé et le moment où on a fait la radio, il s'est peut-être passé une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc là, quand on est retourné en salle d'attente, en attendant d'avoir le rendez-vous pour la place pour l'échographie, on a dû attendre franchement au moins 3h30. On a attendu, Léane, il commençait à avoir faim. Je lui disais qu'il fallait qu'il attende parce qu'il ne voulait pas qu'il mange avant d'avoir fait l'échographie. Il a fini par s'endormir. Au bout de 10 minutes, il nous appelle pour nous dire qu'on peut aller à l'échographie. Quand on est rentré dans la salle, la dame, elle a mis le gel et en fait, elle a commencé par la hanche gauche. Dès qu'elle a mis le rouleau sur la hanche droite, directement, elle m'a dit... ah oui, il y a un bel épanchement. Elle me dit que cet épanchement, c'est ce qu'ils appellent, eux, un rhume de hanche. Qu'est-ce que c'est un rhume de hanche? C'est du liquide qui se met dans l'articulation de la hanche et c'est ce qui fait les douleurs. J'ai regardé un petit peu sur Internet comment ça arrive, ils ne l'expliquent pas trop. C'est souvent suite à un rhume, une gastro. Ou... Voilà. Et Léane, c'est vrai qu'il y a peut-être... 1 semaine et demie, 1 semaine. Il a été un peu enrhumé, mais rien de grave, enfin, pas de fièvre, rien, juste un peu le nez qui a coulé. Et c'est tout. Moi, je lui avais donné du sirop à la maison et tout ça, et c'était passé. Ils disent que c'est souvent après un virus que les enfants peuvent avoir ce qu'ils appellent, eux, un rhume de hanche. Ce qu'ils ont écrit sur le compte-rendu, c'est épanchement liquidien intra-articulaire de 4 mm d'épaisseur. Le traitement de ça, c'est rien. Faut attendre. On est retourné en salle d'attente parce que l'échographe, elle peut pas poser le diagnostic, elle a l'habitude, donc elle nous dit ce que c'est, mais c'est pas le médecin. Donc on est retourné en salle d'attente, on a dû attendre peut-être au moins 1h30
avant de voir le médecin. Et donc, il nous a confirmé que c'était bien ça. Il n'y a pas d'antibiotiques, il faut donner du paracétamol, du Doliprane si douleur. Mais surtout, le plus compliqué, c'est qu'il faut du repos. En fait, il faut éviter de solliciter la hanche. Donc, il faut marcher le moins possible, voire pas du tout. Rester assis, rester calme et tout ça. Et c'est franchement très compliqué avec un petit garçon de 4 ans. Le médecin, il l'a arrêté là, à l'école. On est mercredi, donc on a été aux urgences mardi. Il va pas à l'école de la semaine. Et lundi, on doit refaire une échographie de contrôle et revoir le médecin pour voir où en est l'épanchement, de savoir s'il s'est résorbé ou pas, si ça va mieux ou pas. Et je vous cache pas que c'est le plus compliqué parce que l'école, c'est pas un problème pour lui de pas aller à l'école, ça c'est pas un souci. Par contre, là où c'est compliqué, c'est le basket. Parce que nous, comme vous savez, vous commencez à le voir et tout ça, les Yann, c'est du basket tous les jours à la maison. Donc c'est hyper compliqué de lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il bouge, qu'il faut qu'il reste assis. Surtout qu'en termes de douleur, ça va. Il a pas mal, il a mal de temps en temps et quand il fait certains mouvements, mais sinon, c'est pas quelque chose, c'est pas une douleur qui l'irradie et qui ne peut pas bouger. Donc c'est compliqué de lui faire comprendre qu'il faut qu'il reste tranquille, sinon il va avoir mal, puisque lui il nous dit qu'il n'a pas mal. Donc c'est pas simple, mais ça va le faire. On va jouer, on va se trouver des activités. Là, par exemple, il est en train de faire de la pâte à modeler. Et si jamais on veut sortir, eh ben, il faudra qu'il soit en poussette pour pas qu'il marche. Et nous, à la maison, on essaye de le porter le plus possible. Alors après, le médecin, il a dit qu'il pouvait marcher un petit peu dans la maison. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas l'interdiction absolue de marcher ou quoi que ce soit. C'est ce que le médecin expliquait, c'est qu'en fait, plus il va marcher, et forcément, plus ça va mettre de temps à se résorber. Alors que le repos total, ça fait que l'épanchement se résorbe plus vite. Maintenant, je pense que vous vous doutez bien qu'on va pas pouvoir le laisser accrocher à... Je veux 2 steaks, s'il te plaît. Donc, vous vous doutez bien qu'on va pas l'attacher au canapé. Donc, on le laisse un petit peu marcher dans la maison. On essaye de faire en sorte qu'il fasse le moins de mouvements possible. Il a le droit un petit peu de marcher dans la maison et on fait attention. Après, le soir, c'est plus simple parce qu'il y a eu la journée et tout ça. Donc, oui. Donc, on le laisse. Le soir, il a plus tendance à réussir à rester tranquille sur le canapé. Mais la journée... Mon fils, tu veux raconter ton histoire ? Ok, voilà. Comment il résume tout ça. Viens, mon amour, explique aux copains. Est-ce que t'as mal ? Pas trop. Ça va ? Oui. C'est que quand tu fais certains mouvements que t'as mal ? Oui, les bambinos. Et du coup, ça t'embête de pas aller à l'école ? Non, ça m'embête pas. Est-ce que ça t'embête de pas aller au basket, par contre ? Oui, ça m'embête. Ça t'embête de plus de pas aller au basket que d'aller à l'école ? Parce que l'école, c'est trop dur. Et le basket ? C'est trop génial. Ah ouais ? Donc il reste avec sa maman pour la semaine. Je lui ai dit qu'on verra, peut-être qu'on ira quand même à l'entraînement et qu'il regardera les copains, mais qu'il ne s'entraînera pas, mais au moins il verra l'entraînement. Je verrai parce que samedi, c'est à 9h45, donc est-ce que je vais avoir le courage de me lever pour juste aller regarder le basket ? Je sais pas, je verrai avec lui comment il sent, s'il a envie d'y aller ou pas. Ah, j'ai oublié de vous raconter, c'est moi dans toute ma splendeur. Quand elle me donne les résultats de l'échographie et tout ça, je mets ce dossier-là, donc c'est un truc comme ça là qui donne à l'hôpital, comme ça, une pochette. Je mets toutes les ordonnances, les certificats de l'école et tout ça. Dans la chaise, vous savez, il y a derrière le dossier, il y a des genres de bacs. Quand vous allez à l'hôpital, en général, les brancardiers, quand ils vous poussent, ils mettent votre dossier dedans pour avoir les mains libres. Et moi, je sais pas, peut-être à un moment donné, pendant la journée, j'ai passé mon diplôme de brancardier et je suis devenue brancardier, je n'ai pas compris. Toujours est-il que quand la dame, elle me donne tout le papier, comme je poussais les Yann, je mets le dossier dans le dos du siège. Je pars. Il faut savoir que l'hôpital, c'est bien à 25 minutes de la maison. Je pars, j'arrive devant la pharmacie et en fait, je me rends compte que j'ai laissé tout le dossier derrière le siège. Donc, il fallait que je refasse demi-tour. J'ai appelé la dame le secrétariat. Je lui ai dit, oh, je suis désolée. Parce qu'en plus, je me suis dit, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui prend le siège et tout ça. Donc, j'ai dit à la dame, je suis désolée, j'ai laissé mon dossier dans le siège et tout ça. Elle m'a dit, oh, il n'y a pas de souci, je vais regarder. Je dis, bah, de toute façon, je suis en train de faire demi-tour, j'arrive. Donc, elle me dit, bah, je préviens mes collègues. Donc, je suis arrivée.
J'ai refait mes 25 minutes. Entre-temps, Léane s'était endormi dans la voiture. Donc, je suis sortie, je l'ai laissé en warning sur le parking. J'ai couru, j'ai récupéré le dossier et ensuite, on est rentré à la maison. J'étais esquintée de ma journée. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient, si ça vous est déjà arrivé à vos enfants ou quoi que ce soit, comment vous avez géré le truc. N'hésitez pas si vous avez des astuces pour, si ça lui fait mal, le soulager ou... Et si vous connaissiez pas, voilà, n'hésitez pas à nous le dire, c'est toujours intéressant. En tout cas, pour ceux qui ne le connaissaient pas, sachez que ça existe, que c'est bénin, c'est pas grave. C'est en principe ne pas censé laisser de séquelles. Après, vous savez, c'est comme tout, hein, quand c'est des maladies, on ne sait pas tout sur tout non plus. Donc on verra bien comment chez lui ça se passe, comment ça guérit. Après, il faudra que je vois avec le médecin parce que il se peut que autant l'école, il peut reprendre assez rapidement, mais le sport, voilà, il se peut que ce soit un peu plus longtemps, le temps vraiment que ce soit vraiment bien rétabli et que derrière, ça ne cause pas d'autres lésions. Donc, je verrai lundi avec le médecin quand on le reverra. Et puis, on vous tiendra informé de l'évolution de Lélé, qui va bien quand même, rassurez-vous, il va très bien. C'est juste le basket. Voilà, donc on va essayer de lui en foutre à la télé pour voilà, un peu contrebalancer le fait qu'il ne puisse pas jouer. Et puis, on vous tiendra au courant de tout ça. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau jour de vlog. Il se terminera jamais ce vlog. La story time d'aujourd'hui, c'est que hier, Léane, il n'a pas voulu écouter, qu'il fallait pas marcher, machin. Après, je vous l'ai dit, c'est très compliqué pour lui. Mais bref, et donc là, en fait, depuis hier, il a hyper mal, il peut plus bouger, il peut plus rien faire. Donc, il va falloir que moi, j'aille faire des trucs aujourd'hui avec lui. Donc, je vais aller chercher un fauteuil roulant pour pouvoir le mettre dedans, pour qu'il puisse quand même, que moi, je puisse surtout quand même bouger, malgré le fait que lui, il puisse pas. Donc, c'est parti, je me rends à la pharmacie pour aller voir pour louer le fauteuil jusqu'à lundi. À toutes! Je suis rentrée. Hey! J'étais à la pharmacie, du coup, je l'ai commandé. Enfin, j'ai fait le contrat de location, mais on l'aura que demain matin. Parce qu'en fait, comme c'est des toutes petites tailles, parce qu'il est tout petit comme ça, mon bébé, et ils n'en avaient pas, eux, directement là, sur place. Donc, la dame l'a commandé. Demain matin, elle m'appelle dès qu'il arrive pour que j'aille le récupérer. Je vous embarquerai avec moi. Là, ce qu'on va faire le vlog, c'est que visiblement, comme il va jamais se terminer, je vais vous raconter étape par étape. Et il se clôturera quand il sera guéri. Donc peut-être lundi, peut-être dans 3 semaines. Ça, c'est voilà. On verra bien. En attendant, pour le moment, il est sur le canapé, il n'a pas bougé. Autant hier, on n'a pas réussi à le tenir en place, autant là, il ne bouge pas et dès qu'il bouge, il grimace. Donc je pense qu'il regrette sa journée d'hier où il a joué, où il a couru, où il a fait genre j'ai pas mal, j'ai pas mal. Bonjour à tous, on est samedi, donc on est à mardi, jeudi, vendredi, samedi. On est à J+4 de la blessure de mon Lélé. Ça va. Il me boite encore et il a mal à certains mouvements, mais quand il bouge pas et tout ça, il se plaint pas, ça va. Donc hier, on a été prendre le fauteuil. Pourquoi on a pris le fauteuil? Parce que, en fait, à la base, quand on avait été à l'hôpital, il nous avait dit béquille ou poussette. Béquille, il est trop petit. Poussette, on a essayé, mais en fait, il est grand. Et quand il pose ses pieds sur les repose-pieds, ça lui remonte les genoux. Et donc, il n'est pas hyper à l'aise. Donc, on a préféré prendre le fauteuil pour qu'il soit plus confortable quand on se balade. Mais sinon, il va bien. Voilà. Il n'y a pas de grosses douleurs ou de crise de douleur ou quoi que ce soit. Il a mal... Ouais, il a mal quand il marche, mais il boite. Il se plaint pas forcément, mais il boite quand il marche. Donc voilà, le fauteuil, c'est vraiment un confort pour lui, pour qu'il soit bien assis.
pour que quand on aille se balader et tout ça, lui, sa hanche, elle soit bien mise. Parce que voilà, le rhume de hanche, c'est vraiment ne pas solliciter la hanche, ne pas faire de pression, ne pas tout ça, et c'est vraiment du repos. C'est bénin, ça va passer, ça ne laissera pas de séquelles, c'est pas dangereux pour lui, c'est pas quelque chose qui le paralyse ou qui le tétanise de douleur ou quoi que ce soit. Mais le remède, c'est vraiment le repos. Et pour reposer sa hanche au maximum, on a pris le fauteuil pour qu'il puisse nous continuer de se balader et même lui pour qu'il puisse sortir, s'aérer et tout ça parce que là par exemple ça fait 2 jours qu'il est que à la maison. Donc c'est vraiment aussi lui pour qu'il s'aère mais qu'il soit bien assis quand il s'aère et que ce soit pas douloureux pour lui. Voilà. Le grand blessé. Comment ça va Yann? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Bah, faudrait pas me filmer parce que regardez, je suis pas coiffé, je suis pas tout ça. Mais tu rigoles, t'as été chez le coiffeur il y a 2 jours. Non, la semaine dernière. Regardez, une semaine. Comme là, vous avez le vlog une semaine de coiffeur. Regardez. On dirait un taulard. On dirait il est en confinement le gars. Alors que pas du tout, hein. Tu bois quoi? Un vrai milkshake fraise. Ah, pourquoi il y a des faux milkshake fraises? Bah, j'en ai pris un l'autre fois, vous avez bien vu qu'il était pas ouf. Fraise banane, oh, l'autre elle va nous faire un accident. Pas prête d'avoir son permis de conduire. Mais si. J'ai du pilote, moi, je sais pas. Sinon, j'avais envie de dire, et vous, qu'est-ce que vous racontez de chouette? Parce que c'est bien. Bref, attendez. C'est bien, parce que là, t'es très près, c'est trop. C'est prêt. C'est très très près. Très prêt. Sinon, vous, qu'est-ce que vous racontez de chouette? Parce que c'est bien, on fait des vidéos, on vous raconte notre vie et tout ça, blablabla, blablabla. Mais vous, en commentaire, ça commente pas mal, mais ça pourrait commenter un peu plus, donc faites-nous, hein, mettez des réactions. Qu'est-ce que vous avez fait ce même jour-là? Là, il y a un petit soleil, il est plutôt pas mal. Il fait bon, hein. Il fait même un peu chaud, même limite. Il fait plutôt chaud, il fait plutôt beau. Donc aujourd'hui... Bonjour. Bonjour. Jacques, on a fait ce matin? Rien. Moi, j'ai été faire les courses. Yann, il était au resto. J'ai bossé. Et là, il est 14h. On vient de fermer. On rentre à pied à la maison avec les enfants. Ça fait sortir un peu les laits. Et après, on va peut-être... Peut-être, on va Ouais. faire ça. On va aller... On va aller voir Lohan jouer. Ouais, Jouer, il joue à côté de la maison. à côté de la maison. On va voir ce que ça va donner. S'il perd... Ah, Mais comme s'il perd, il est Marseillais. S'il gagne, il redevient Parisien. Comme il a les 2 maillots, j'ai envie de te dire qu'on va la jouer comme ça. Et en plus, là, tu sais, j'ai mis sur Snap que Lélé, il avait un rhume des hanches, là. Et j'ai eu plein de gens qui m'en ont parlé et qui l'ont déjà eu. En vérité, c'est grave connu. Enfin, c'est attends, grave, je te passe grave la connu. poussette. C'est pas grave connu, mais il y en a plein qui ont déjà eu ça quand ils étaient petits. J'ai une pote à moi, elle m'a dit qu'elle l'a eu 3 fois. J'ai une autre amie, elle m'a dit que son fils aussi l'avait eu. Elia, reste à côté de lui. Donc au final, Mais bon, même, la personne, en fait, c'est que je pense, personne n'en parle. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est pas oui, connu en et plus, tout ça. Tu sais, je pense que ça dépend aussi à l'âge où tu l'as. Je pense que tu dois... Mais c'est que les petits, hein, parce que là, ma pote, elle m'a dit, elle l'a eu étant petite. Hein. C'est rarement, Oui, c'est rarement les adultes. De toute façon, ils ont dit c'est entre 2 et 9 ou 10 ans ou un truc comme ça. c'est ça. Ça, dans les cailloux, ça a l'air d'être galère, ça. Donc voilà, apparemment, bref. De toute façon, on a fait un vlog où on détaille tout le cheminement de ça et puis voilà. Donc comme c'est pas très grave au final et c'est bientôt fini, donc dès que c'est fini, on enverra un peu le contenu par rapport à ça pour éviter les mauvais œils parce que ça va vite, hein, le mauvais œil. Même si là pour l'instant c'est rien, c'est pas grave. Donc voilà, bon, on part en tout cas pour des choses un peu plus fun parce que on est là surtout pour donner du fun. On est là surtout pour donner du fun. Mais des fois aussi les trucs un peu moins chouettes, il faut aussi les mettre parce que la vie elle n'est pas forcément tout le temps que de trucs chouettes. Donc à partir du moment où on décide de vloguer, on décide un peu d'exposer un peu tout. Les joies comme les non-joies. Voilà.
Donc on se revoit tout à l'heure pour... Ah ouais, ah oui, il y a les... faut voter dimanche prochain là. Ça, peut-être on l'enverra, ce sera déjà le dimanche, mais en tout cas, non, faut On a voter reçu... Aïe, on a reçu les enveloppes. Allez voter. pour aller voter. Moi, je pense que je vais voter pour Barack Obama. Et puis voilà, et puis ce sera réglé. Pour moi, peut-être, allez, imagine, je devais dire que choisir qui devait gouverner. Là, c'est pas les présidents. Ouais, je sais, mais imagine au présidentiel, tu as le choix. Qui a une mentalité vraiment intéressante Franchement, Non, mais tu sais, quelqu'un de lambda, qui est même quelqu'un plus ou moins de lambda. Tiens, faut que tu tires. attendez parce Quelqu'un que... de plus ou moins lambda qui... Attendez, moi j'ai une Attends, théorie. rentre-le déjà. Rentre. Attendez, moi j'ai une théorie. Tiens, vas-y. Parce que là, en ce moment, c'est le bordel. Il y a la guerre un peu partout. Et moi, j'ai une théorie sur ça. Pourquoi le monde, il part en cacahuète? Je pense que c'est parce que tous les pays sont dirigés par des hommes. Parce qu'on n'a jamais vu des hommes savoir gérer des crises dans une maison. Donc, moi, j'avais ma petite théorie là-dessus. J'en suis sûre que, mais au pouvoir, que des mamans de 3, 4 enfants, 6 enfants de familles nombreuses qui savent gérer des crises, crois-moi, le monde irait beaucoup mieux. Bah, mets des femmes au pouvoir, elles se disputent. Parce qu'on sait que les femmes, entre elles, ensemble, elles se disputeraient. Et en plus, ces disputes, elles dureraient longtemps. Et elles viendraient rappeler tous les jours. Ouais, tu te souviens quand? Ouais, tu te souviens quand? Des radoteuses. Donc, on sait très bien que si tu mettais des femmes au pouvoir, ça radoterait. Nous, les hommes, bagarre. Et voilà, on n'en parle plus. Bagarre. Et on passe à autre chose. Et le plus fort a gagné. Et celui qui a perdu se soumet. C'est ça en vérité. Donc, on passera à autre chose. Mais là, c'est fini? 0-0. Ah, c'est fini. Ça y est. Un match de Marseille. Bonjour les amis, on est à J plus une semaine de la blessure de Léane. Donc c'est arrivé, ça a commencé à lui faire mal lundi dernier, là on est lundi, une semaine après. Et donc là je vous parle en direct du parking de l'hôpital. On vient d'arriver, il a rendez-vous à 10h50 pour faire l'échographie de contrôle. Donc il est là, hop, toujours dans son bolide. Voilà, donc 10h50, ensuite on rentre et on revient parce qu'on voit le médecin, mais à 16h50. Alors je ne vais pas attendre tout ce temps-là à l'hôpital, c'est à 20 minutes de la maison. Donc on rentre et ensuite on revient pour voir le docteur. Mais bon, je pense que déjà à l'écho, elle va nous dire si effectivement l'épanchement s'est résorbé ou pas. Donc je pense qu'on en saura déjà un petit peu plus en sortant de l'écho. Donc on vous tient au courant de la journée. Bisous. Et on se retrouve une semaine À après. J plus 74. Une semaine après le rhume de hanche de Léane. Elodie est sortie de l'hôpital hier. On s'est laissé un temps pour finir ce vlog-là. Et elle va vous dire qu'est-ce qu'ils t'ont dit à l'hôpital pour Léane du coup. Donc on a refait l'échographie. À l'échographie, la semaine, donc il y a une semaine on a fait, ok. Pardon. Il y a une semaine on avait fait une échographie, l'épanchement il faisait 4 mm. Hier on a fait l'échographie, l'épanchement il faisait 5 mm. Donc c'est plus, mais ce qu'ils nous ont expliqué c'est que quand on y a été mardi aux urgences, ça devait être le tout début du rhume de hanche. Et donc l'épanchement il a dû grossir et là il était en phase descendante. Et on pense... Donc, grosso modo, il était à 4 quand il est allé. Oui, Le lendemain, il a dû peut-être aller, on dit une bêtise, il a dû monter à 10. c'est ça. Et là, une semaine après, il était à 5. C'est ça. Donc, en fait, il y a plus, mais dans le bon sens. C'est ça. Ok. Parce qu'en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que... Donc, on a été à l'hôpital mardi. Mercredi, il avait joué et tout parce qu'il avait pas mal. Et le jeudi, il est resté vraiment sur le canapé toute la journée. Il n'a sans pas bouger. bougé, rien. Et donc, je pense que c'est là qu'il y a eu un peu le pic parce qu'il avait mal et tout ça. Et ensuite, ça a commencé à redescendre parce que là, il a de moins en moins mal. Il boite plus.
Là, aujourd'hui, il boite plus. Ouais, ce week-end, Encore un petit il peu. boitait encore. On avait pris du coup avec le siège, Ouais. ça a permis de le reposer un peu, même s'il ne se repose pas à la maison. Mais là, aujourd'hui, une semaine après, il a plus du tout mal, il Non, boite plus. Et ça s'est passé comment chez le médecin? Et en fait, donc on a fait l'échographie le matin et l'après-midi, on avait rendez-vous avec le médecin. Et donc le médecin, il a manipulé sa hanche dans tous les sens, hein. Et Léane, il a jamais eu mal. Le médecin, il a dit que si il avait eu mal et que la hanche avait été raide, il l'aurait hospitalisé pour mettre la jambe sous traction. Je crois que c'est Ouais, ça, c'est c'est comme ça. bloqué parce que j'ai mis un TikTok et il y a plein de gens qui m'ont fait des messages en me disant qu'ils l'avaient eu et ils disaient que quand tu avais ça, tu restais à l'hôpital et ils te mettaient des poids aux jambes. Ouais, c'était ça. Donc je pense que ça dépend à quel stade t'es. ça. Enfin, c'est différent un peu pour tout le monde. Mais là, lui, il a eu mal pendant 3-4 jours, Ouais, je pense. c'est ça. Il s'est mis à boiter et ça a l'air d'être vite parti. C'est aléatoire. J'ai vu qu'il y en a, ça a duré 1 mois, 2 mois, 6 mois. Il y en a, ils ont encore des séquelles en étant adultes. Mais c'est très, très rare apparemment. Et juste là, donc là, on fait plus d'écho de contrôle et tout ça. Maintenant, il faut juste attendre que ça passe, même si c'est sûrement en train de passer. Et juste dans 6 semaines, on fait une radio parce que le médecin, ce qu'il disait, c'est que il faut regarder si c'est pas un problème alors c'est la rotule, je crois, de la hanche qui bascule vers l'arrière et c'est ça qui ferait qu'il y ait des rhumes de hanche. Donc on fait juste une radio de contrôle dans 6 semaines pour voir, ça s'appelle, je peux vous donner le nom si vous voulez. Attendez, je vous laisse avec Yann, je vais vous dire comment ça s'appelle. Bah, on coupe et on vous dit dans 2 secondes. Parce que je sais pas quoi vous dire. Donc c'est ça, en fait sur la radio, il a mis radio des hanches avec incidence de Lowenstein. Et donc moi j'ai regardé sur internet et en fait c'est l'os de la hanche qui peut... Qui se déboîte un peu? Bah, c'est pas vraiment déboîté, cette incidence permet de déceler des glissements vers l'arrière de la tête sur le col fémoral en cas d'épiphysiologique fémoral supérieur. Okay, bon, Surtout chez les jeunes enfants. En vrai, c'est juste pour écarter le truc. Le médecin, il a dit, dans les conventions des médecins, il y en a qui disaient qu'il fallait plus le faire, il y en a qui disaient qu'il fallait continuer le faire, parce que en fait, il disait que genre, c'est par exemple sur 100 radios de hanches qu'ils ont fait à 6 semaines, il y en a peut-être 2 qui ont eu ce problème-là, mais tous les autres non. Et en vrai, tu avais les autres médecins qui disaient oui, mais s'il y est et qu'on ne fait pas l'examen, bah, les parents ils pourront te reprocher que tu le savais, mais tu n'as pas proposé l'examen. Donc voilà. Ça, c'est pour faire. En fait, elle dit ça surtout pour l'échographie à 6 semaines. Est-ce qu'il faut la faire ou non? Non, la radio, c'est une radio. Oui. Ça se voit sur radio. À faire, c'est à 6 semaines ou non. Parce que là, ils ont estimé que ça a grossi. Mais il nous a dit, bah, s'il va mieux, on laisse. Mais on fait quand même un contrôle dans 6 semaines pour savoir si tout va bien. Et si c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Parce que ça. finalement, il pourrait le laisser comme ça et on se rend compte que dans quelques semaines, mois, eh ben, il a ça et il s'avait mal diagnostiqué. Donc, en termes de prévention, 6 semaines plus tard, il y aura une radio. Donc, dans les prochains vlogs, le jour où on ira le faire, on vous tiendra au courant. L'idée, c'était vraiment de vous donner au courant de la maladie qu'on ne connaissait pas. Donc, il y en a qui l'ont eu ou pas encore eu ou qui ne connaissent pas. Donc, le jour où ça arrive, vous serez peut-être moins choqués. N'hésitez pas aussi en commentaire à nous donner vos avis, les recherches que vous aviez fait sur ça et qu'est-ce qui a pu arriver. On ne sait jamais, peut-être une rechute ou pas. Mais nous, en tout cas, là, ce qui était important, c'était d'envoyer le vlog quand tout va bien. Ouais, donc, Léane court comme une antilope. Attendez, je vais l'appeler. Il court comme une antilope, il vit sa petite vie. Et normalement, il est encore en arrêt toute cette semaine, mais il est beaucoup trop bien pour ne pas aller à l'école. Donc, je pense qu'il va aller à l'école dès jeudi. On va lui laisser demain matin encore parce que nous, ils ont école le mercredi matin. Mais il va aller à l'école. Et regardez l'antilope. Lélé, fais voir. Tu vas bien? Fais voir comment tu cours. Attends. Montre-leur comment tu marches pour voir si ça va. Vas-y, fais voir. Il est parti où? Attends, mais on ne te voit pas. Vas-y. Bon, il court, il saute et tout ça. T'as repris le basket? Donc, voilà. Non, il peut repartir à l'école, mais le basket, il ne va pas y aller cette semaine. Il reprendra quand même la semaine prochaine
On verra Pour- d'ici samedi. Parce Ouais, que, c'est quand même samedi. c'est quand même samedi, on est que va mardi. on va pas prendre de risques. Là, ça va, mais on va pas prendre de risques et il reprendra le basket la semaine d'après. L'école, il va certainement y retourner jeudi. Mais voilà, tout est bien qui finit bien. C'est pas une forme grave qu'il a eu apparemment. Il y en a d'autres qui ont des formes largement plus graves. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire et tout ça, qu'on puisse un peu s'informer les uns des autres. Le but, c'était de s'informer au max. Pour une fois, on peut informer sur quelque chose qu'on a vécu directement. Donc, on met notre quotidien en avant, le quotidien et les choses bien, les choses pas très bien. Donc, on met un peu Drôle tout. et moins drôle. Drôle et moins drôle. Donc là, c'était moins drôle, mais on l'a fait à... Donc là, vous avez bien pu voir le blog. À la base, c'était une journée tranquille, C'était une sympatoche. sortie au parc, ouais, Une c'est sortie vrai, au parc classique qui s'est terminée de cette manière-là. Mais tout est bien, qui finit bien. C'est ça. Et de toute façon, là, on va le mettre à l'école, mais aujourd'hui, on avait rendez-vous avec sa maîtresse pour faire un petit bilan. Elle nous a dit que notre fils était un très bon élève. Et bref, c'est pas le sujet. Mais on lui a dit qu'il retournera à l'école et la maîtresse, pareil, elle va faire attention. Si elle sent qu'il a mal ou qu'il lui dit qu'elle a mal ou qu'il reboite ou quoi que ce soit, elle nous appellera et puis on ira le récupérer s'il le faut. Donc voilà. En tout cas, c'était tout pour ce vlog Rhume des hanches. Donc faites attention. C'est des choses qui arrivent. Et C'est puis, bénin dans la plupart des cas, c'est Ouais. quand même bénin. Hein. Faut pas, si Voilà. c'est pris à temps et tout ça, yes. ça reste bénin. On va pas se répéter et redire les mêmes choses et tout. N'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de liker, partager, envoyer des boosts. On vient de découvrir le Ouais, on boost. sait même pas On ce n'a que pas c'est. trop compris ce que c'est. Mais ceux qui savent, en tout cas, vous avez 3 boosts par semaine de ce que j'ai compris. Donc, boostez les vidéos. Je ne sais pas comment on fait. Renseignez-vous. Il y en a qui sont plus aguerris que nous sur le sujet. Donc, boostez les vidéos. On est déjà bientôt à 1005. J'espère, à la fin du mois, on fera 1500 abonnés. On est, Et- attendez, je vais vous dire là en live. Ouais. Et là, on continue notre aventure tout doucement. En tout cas, à chaque fois qu'il y a des nouveaux abonnés, qu'il y a des likes et qu'il y a des commentaires, en tout cas, ça nous donne envie de continuer. Attendez. En live, là, je sais pas. 1338. Ouais. Si c'est bon, ça vient. C'est ça. Et en plus, tous les jours, on met un post. Tous les jours, on met un post. Il y a un sondage Enfin, dans c'est le. Yann, hein, qui le ouais. fait. Tous les jours, il y a un post dans les sondages. N'hésitez pas à y répondre. Ça nous permet de voir un peu comment on veut faire fonctionner la chaîne par rapport à vos retours, messages. C'est là-haut qu'on échange. Donc, on essaye de se mettre des informations tous les jours. Donc, n'hésitez pas à aller commenter, partager, mettre des likes, etc., etc. Voilà pour l'information sur le rhume des hanches. J'espère qu'on vous a aidé, qu'on vous a donné un max d'infos aussi de notre côté par rapport à nos recherches et le fait de l'avoir vécu. Donc voilà. Des bisous à vous. On se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. Ouais, c'est parti, il faut aller au boulot. Des bisous. Ciao.